We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir d'échanger avec Céline Pérez-Court. Bonjour. Bonjour Thomas. Céline Pérez-Court, vous êtes co-auteur avec Martine Eva Launay de la boîte à outils de l'intelligence émotionnelle parue aux éditions Duno. Et justement, c'est tout l'objet de notre chronique ensemble. Alors, moi, je connaissais le QI, le quotient intellectuel, et en fait, il existerait, semble-t-il, un quotient émotionnel. C'est tout l'objet de votre ouvrage. Que faut-il savoir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, d'abord, c'est quelque chose de naturel et pas quelque chose d'interdit, comme on pouvait le dire pendant longtemps, et qu'effectivement, l'intelligence ne suffit pas, et qu'on s'est rendu compte dans les entreprises, ailleurs aussi d'ailleurs, qu'il fallait d'autres choses que simplement un quotient intellectuel. D'où ce fameux quotient émotionnel. Donc, parce qu'on a des humains dans son entreprise, et effectivement, avec ces humains, il y a des émotions. Il faut les prendre en compte. Voilà. Alors, comment ça marche ? C'est quoi les émotions qu'on peut observer ? Et puis, comment justement on apprend à mieux les connaître et à mieux les gérer ? Alors, les émotions qu'on peut observer aujourd'hui, on va en définir 6. La colère, la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, la surprise. Après, chez l'être humain, c'est un peu plus complexe parce que ça va se mélanger. On ne va pas avoir que de la peur, on peut aussi avoir de la colère. Et toute l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à la fois à comprendre ses propres émotions, à savoir les repérer, mais aussi à comprendre et repérer celles de l'autre, et ensuite arriver à gérer tout ça pour que ça ne se transforme pas notamment en conflit. Alors, on va parler d'applications pratiques. J'imagine que nos auditeurs, comme toute personne dans le monde professionnel les a vécus, recevoir une critique d'un collaborateur, d'un supérieur ou même d'un client, il y a une bonne manière quand on a une intelligence émotionnelle ultra développée pour faire face à ça ? Alors, ultra développée, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est déjà de respirer. Une critique, c'est pas facile à recevoir. C'est important de se connaître aussi. Plus vous connaissez vos qualités et vos points faibles, plus ce sera facile d'accepter la critique. C'est aussi savoir refuser les critiques qui vous appartiennent pas. Les généralités, vous les hommes, vous êtes comme si, ça c'est bien une femme qui dit ça, etc. Et c'est chercher des faits. C'est-à-dire que c'est se dire que si l'autre fait une critique, c'est qu'il nous dit quelque chose d'important pour lui. Donc, c'est comprendre finalement ce qui lui appartient. Donc, accepter aussi le retour de l'autre, même s'il ne fait pas forcément plaisir. Exactement. C'est sa perception. Alors, deuxième application pratique, peut-être si vous le voulez bien, on fait face à des conflits en entreprise. Comment on en sort ? Alors, sortir du conflit, c'est déjà accepter d'être dedans. Oui. Donc, c'est pas se voiler la face en se disant « je vais bien, tout va bien », ce qui se trouve souvent dans les entreprises, faut pas faire de vagues. Et puis, c'est là encore une fois comprendre le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a une vision des choses, on a nous-mêmes une vision des choses, et ce qui crée le conflit, c'est l'affrontement des deux visions. Donc, c'est revenir à un état plus de j'essaye de comprendre ce que tu as perçu, sans critiquer, sans mettre d'a priori par rapport à ça. Les généralités dont on parlait tout à l'heure, j'imagine. Exactement, donc c'est creuser un petit peu tout ça, et puis c'est être aussi capable de dire à l'autre son point de vue. C'est-à-dire, moi, j'ai ressenti ça parce qu'il s'est passé ça. Ça m'appartient. Donc, si on a ces deux visions, alors déjà, on a réussi à clarifier ces positions. Elles sont malgré tout en contradiction. On arrive à en sortir ? On arrive à en sortir si déjà on part du principe qu'on veut en sortir. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de c'est de la faute de l'autre ou c'est de ma faute à moi. Et puis aussi, on arrive à en sortir quand on finalement se dit ça appartient à l'autre. L'émotion, elle appartient à l'autre. L'émotion, elle nous appartient à nous. On met de côté les émotions et on revient sur ce qui s'est passé concrètement. Donc voilà, l'événement s'est passé. Moi, je l'ai perçu comme ça. Mais écoutez, moi, je ne voulais pas sortir de cette chronique. Malheureusement, le temps nous est compté. Ça, c'est un fait. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Céline Pérez-Court, je le rappelle, co-auteur de la boîte à outils de l'intelligence émotionnelle parue aux éditions Duno. À très bientôt. Merci.